pole wa moyo wanye, pole wa jitunga chetu, pole wa chimega chetu, ebeshaibu pole wa misogo yetu, pole wa moyo wanye, pole wa jitunga chetu, pole wa chimega chetu, ebeshaibu pole wa jitunga chetu, pole wa moyo wanye, pole wa jitunga chetu, pole wa chimega chetu, ebeshaibu pole wa jitunga. Très chers frères bien-aimés, Shalom. Dieu seul a la vraie connaissance du besoin profond de l'homme. Et Dieu seul sait donner à l'homme ce qui lui est nécessaire. Très souvent, nous ne savons pas discerner exactement ce dont nous avons besoin. Et nous ne savons pas très souvent aussi demander exactement à Dieu ce qu'il nous faut. En outre, il est certain que Dieu ne peut pas ouvrir largement les portes de ses dons quand nos demandes s'enferment sur elles-mêmes de façon égoïste. C'est-à-dire, quand nos demandes n'ont pas aussi d'impact positif sur la vie des autres et sur la vie de la société. Dans la première lecture, le premier livre des rois nous parle de Salomon qui a succédé à son père David. Nous nous situons ici à une époque très ancienne. C'est entre 973 et 933 avant Jésus-Christ que Salomon est au pouvoir. Si on peut faire un peu de calcul, nous nous rendrons compte que Salomon est resté au pouvoir pendant 40 ans. La lecture, cette première lecture, circonscrit la première grande cérémonie du règne de Salomon. Fraîchement couronné donc, Salomon se rendra au sanctuaire de Gabaon, aux environs de Jérusalem, pour y offrir un sacrifice en action de grâce au Seigneur. Et frères bien-aimés, n'oublions surtout pas que l'accession de Salomon au trône avait été émaillée de péripéties peu vertueuses. Il y a eu beaucoup d'intrigues politiques, voire même des assassinats. Conscient de tout cela et parvenu au trône, Salomon sait que maintenant, il faut régner, ce qui est bien difficile dans ces circonstances. Nous en avons l'expérience. Si vous remarquez autour de nous, dans nos pays, ce qui se passe
autour des élections. Et quand on arrive au pouvoir dans ces circonstances-là, vous savez avec quelle difficulté qu'on arrive à organiser la chose publique. C'est là que Salomon fait preuve d'un commencement de sagesse et de lucidité, à mon sens. Il avait compris au moins une chose, c'est que la sagesse est le bien le plus précieux au monde. La sagesse est comme le trésor découvert. Elle est comme la perle précieuse dont nous parle saint Matthieu dans l'évangile de ce 17e dimanche du temps ordinaire. Salomon a compris que c'est Dieu seul qui détient les mots de passe. Aujourd'hui, on parle en termes électroniques, termes informatiques, on parle des mots de passe. Salomon aussi a compris que c'est Dieu seul qui détient la clé de la vraie sagesse. Ainsi, mes frères, se justifie le sens de sa prière au sanctuaire de Gabaon quand Dieu lui apparaît en songe pour lui demander ce qu'il doit lui donner. Je reprends ici les mots de Salomon que nous avons entendus dans la première lecture. Je suis un jeune homme, incapable de diriger. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Comment, dit Salomon, sans cela, gouverner ton peuple qui est si important. Fin des paroles de Salomon. Dans ces paroles, nous pouvons lire ou interpréter le sens d'une prière humble, une prière confiante de ce jeune roi qui ne demande pas de rester éternellement au pouvoir comme font tous les dictateurs dans ce monde. Salomon ne demande pas la richesse non plus, ni l'anéantissement de ses adversaires politiques. C'est la sagesse et le discernement, c'est-à-dire l'art d'être attentif et de gouverner que Salomon a demandé au Seigneur. Cette belle leçon ne concerne pas seulement les rois, mais concerne aussi tous les détenteurs d'un pouvoir, quel qu'il soit. Ce qui est remarquable ici chez Salomon est que sa demande vise exclusivement le service du peuple. Et si on parle peuple d'abord, n'est-ce pas? Le slogan peuple d'abord, peuple d'abord. Ah, ce ne sont pas des paroles vaines, à mon avis. On devient au pouvoir, on devient gouvernant pour servir le peuple. Et Salomon a appris cela, il a compris cela, qu'il est devenu roi pour servir et non pour être servi. À l'époque, nous avions connu un président, et c'est dans son parti politique
L'idéologie était bonne. Un père égal, servir. Se servir, non. Vous ne l'avez pas connu, vous êtes jeune. Nous avions connu un parti politique unique dans ce pays qui s'appelait Mouvement populaire de la Révolution, MPR. Et le slogan de ce MPR, c'était cela: un père égale servir et non se servir. Mais c'est le contraire qui se faisait. Des mots vides. Ce que nous rencontrons aussi dans les réalités politiques, dans les réalités sociales. Il faut des capacités nécessaires pour exercer la mission que Dieu a confiée à Salomon. C'est pourquoi Salomon s'est confié humblement, honnêtement, vers ce Seigneur. Bien certes, nous le savons, Salomon n'était pas un grand saint devant le Seigneur, mais son humilité l'a pleinement comblé. Et grâce à cela, Dieu peut continuer à donner et à pardonner, quel que soit notre passé, si peu vertueux soit-il. Le pardon de Dieu est le don qui passe par-dessus toutes les offenses. Dieu ne tient pas compte des offenses quand il pardonne. C'est ainsi, nous parlons du pardon, c'est-à-dire don qui va au-delà même des non-demandes. Perdare en latin, donner au-delà. Et Dieu nous donne toujours au-delà des non-demandes. Voilà ce qu'il a fait pour son serviteur, l'humble roi Salomon. Il existe un lien logique très étroit entre cette première lecture et l'Évangile. Les paraboles que Jésus emploie dans cet Évangile sont analogiques au règne de Dieu. Ce règne de Dieu, nous dit saint Matthieu dans l'Évangile, est comme ce trésor caché qu'un laboureur découvre dans un champ qui ne lui appartient pas. Ce règne de Dieu, Matthieu nous dit, est également comparable à cette perle jolie, fine, sur laquelle un négociant est tombé. Ces deux personnes, les laboureurs et les négociants, qui ont fait ces belles découvertes, vont vendre tout ce qu'ils possèdent. Les laboureurs pour devenir propriétaires du champ et les négociants pour acheter la perle. Le point culminant que nous avons à retenir dans ces paraboles, c'est l'affaire de choix. Il y a un choix à faire entre les trésors enfouis dans le champ et ce que le laboureur possédait jusque-là. Il doit faire le choix. Ce qu'il a possédé antérieurement et ce qu'il vient de découvrir dans le champ. Il y a aussi un choix à opérer entre la perle que le négociant a trouvée, cette perle fine, et ce que les négociants possédaient jusque-là. Donc c'est cette affaire de choix qui s'illustre dans cette ou dans ces paraboles que nous avons entendues tout à l'heure dans l'Évangile. La leçon est claire. Comme Salomon, qui avait fait le choix de la sagesse et du discernement en refusant la richesse
et les autres biens de ce monde, recevoir la bonne nouvelle du royaume de Dieu exige aussi un choix et mérite de sacrifier plutôt tous les restes pour acquérir ce royaume des cieux. Et grâce à la joie que procure cette découverte du trésor et de la perle, le renoncement peut devenir possible. Loué soit Jésus-Christ.